Bonjour, beauté, shalom, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis très heureux d'être encore là devant vous pour vous partager la parole de Dieu. Vous savez, l'heure que nous sommes arrivés, c'est un moment où vraiment nous devons écouter ce genre de messages pour nous donner encore la force d'avancer avec le Seigneur. Je crois au plus profond de mon cœur que ces messages vont te bénir et ce soir ou ces jours, ça dépend de l'heure où vous allez me suivre. Nous voulons encore parler de l'urgence eschatologique. C'est un thème qui suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Je prie que le Seigneur nous fortifie pour que nous puissions au fur et à mesure chaque jour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Je ne serai pas trop long, mais j'aimerais ce soir que nous puissions parler d'un thème que j'ai intitulé « L'importance de parler du retour de Jésus-Christ ». Voilà, nous allons rapidement lire la Bible dans Matthieu chapitre 24, le verset 32 jusqu'au verset 44. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 24, 32 à 44. La Bible dit ceci. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne connaissez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et ce passage de Matthieu nous parle de veiller. De veiller. C'est-à-dire le contraire de la personne qui est en train de veiller, c'est une personne qui est en train de dormir. Ça, c'est le plus grand danger de notre époque, les sommeils spirituels. Vous voyez dans ce passage de Matthieu 24, 32 à 44, la Bible nous parle de l'époque de Noé. La Bible dit, à l'époque de Noé, les gens se mariaient, ils faisaient marier leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient. Et toutes ces choses étaient leur distraction. La distraction à l'époque de Noé. Et lorsque Noé annonçait les déluges, les gens ne croyaient pas. Les gens disaient, qu'est-ce que tu nous racontes encore, Noé? Et moi aussi, quand je vous dis ces choses, d'autres personnes peuvent douter, d'autres personnes peuvent dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais je vous dis la vérité. Nous sommes au moment où ces choses, les mariages, les voyages, la boisson, la nourriture, consiste aussi une grande distraction à notre époque. Pour certaines personnes, j'insiste, ils sont vraiment ancrés dans ces choses et c'est la distraction. Et l'Église, nous devons veiller. Nous devons veiller. Noé disait aux gens que les déluge arrivaient, mais les gens ne considéraient pas ça. Et Noé, c'est le type de l'Église que nous sommes. L'Église, nous devons avertir au monde l'arrivée du déluge. Le déluge ici, c'est la grande tribulation. Et le contraire de ces choses, c'est la distraction. Donc, si l'Église n'annonce pas
ces choses au monde, ça veut dire que l'Église est en train de participer à la perdition du monde. L'Église, si nous n'annonçons pas ces choses, si nous avertissons pas les gens du grand danger qui arrive, c'est-à-dire nous sommes en train de participer. Voyez-vous, Noé, à son époque, il a parlé, il a averti les gens que le déluge arrivait. Et maintenant, les gens ont choisi de ne pas croire à ce que Noé disait. Là, c'est autre chose. Mais si nous, aujourd'hui, l'Église, nous nous taisons, nous ne parlons pas de ces choses au monde, bien-aimés, nous sommes en train de participer à la perdition du monde. Alléluia. Et j'aimerais dire une chose, que nous devons retourner aux priorités. Même les messages dans nos églises, nous devons retourner aux priorités. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui fait du retour de Christ sa priorité, cette personne ne manquera rien. Cette personne aura toutes les bénédictions liées à l'événement de Jésus-Christ Nazareth. Tu ne manqueras de rien. C'est pas parce qu'on parle de retour de Christ que Dieu ne va pas délivrer les gens. C'est pas parce qu'on parle de retour de Christ que Dieu ne va pas bénir les gens. Contraire, ce que les gens sont en train de dire. Lorsque nous serons en train de prêcher les retours de Jésus-Christ, nous sommes en train de préparer les gens à l'enlèvement. C'est à ce moment-là que les gens vont bénéficier de bénédictions liées au temps de la fin. Alléluia. Lisons encore Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains 13, 11 à 14. La Bible déclare: cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça, c'est encore un appel au réveil. C'est encore un appel au réveil. Dieu nous dit de nous réveiller de notre sommeil. Mais comme le thème, c'est l'importance de parler des retours de Jésus-Christ, j'aimerais vous donner 4 raisons qui me poussent de parler du retour de Jésus-Christ. La première raison qui me pousse à vous parler du retour de Jésus-Christ, c'est de réveiller les saints pour la sanctification. Nous devons parler du retour de Christ pour réveiller les saints pour la sanctification. J'aimerais lire Jean chapitre 3, plutôt 1 Jean chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 4. 1 Jean 3, 2 à 4. La Bible déclare ceci: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, alléluia, en lui se purifie, comme lui-même est pur, alléluia. Donc nous avons là l'espérance. L'espérance. Et le verset 4 dit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc nous devons nous réveiller parce que nous avons la promesse de voir Christ tel qu'il est. Donc nous aujourd'hui, nous parlons des retours de Christ pour mobiliser, dire aux saints, nous devons marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est un besoin de l'heure parce que Christ revient bientôt. Et je l'ai dit, je le dirai, si Christ tarde à revenir, ma soeur, mon frère, tu peux partir avant, je peux partir avant. Alléluia. Donc nous devons nous réveiller pour la sanctification. Marchons dans la sanctification, c'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi on doit parler du retour de Christ, c'est pour réveiller les ouvriers.
réveiller les ouvriers. Quand je parle des ouvriers, je parle des ministres de Dieu, je parle des chantres, je parle de ceux qui sont en train d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Et si nous voulons bien travailler pour le Seigneur, nous devons comprendre la nécessité du retour de Jésus-Christ. Nous allons encore lire dans Matthieu toujours, chapitre 24, verset 44 jusqu'au verset 47. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 24, 44 à 47. La Bible dit, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps favorable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur ce bien. Mais si, alléluia, on doit s'arrêter là. Voyez-vous, donc il dit, si le maître nous confie une mission, une tâche à faire, et si nous sommes en train de le faire, lorsque le maître va revenir, il va nous établir sur ce bien. Bien aimé, il y a un moment pour une nourriture pour chaque période. Le moment où nous sommes arrivés, nous devons manger la bonne nourriture. Et qui peut donner cette bonne nourriture? Ce sont des ouvriers, des ministres de Dieu, des prédicateurs qui sont réveillés. Alléluia. Donc, le but de parler du retour de Jésus, c'est pour réveiller les ouvriers qui sont en train de dormir. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, pourquoi nous devons parler du retour de Jésus, c'est pour vérifier la véracité de la prophétie biblique et la puissance de Dieu pour son accomplissement. Alléluia. Nous devons vérifier, parler du retour de Christ pour vous dire qu'il y a des prophéties que Dieu avait dites liées au temps de la fin. Ces choses se sont accomplies. Dieu a prophétisé sur beaucoup de choses. Dieu a déclaré des choses, bien-aimés. La parole de Dieu est à oui et amen. Lorsque Dieu dit qu'il va revenir sur la terre, nous devons croire que c'est une prophétie. Et cette prophétie va s'accomplir. J'aimerais vous donner des grandes prophéties que Dieu avait dites et ça s'est accompli. Dans Ézéchiel 37, verset 1, nous voyons là-bas Dieu en train de parler de la renaissance d'Israël. Israël est devenu un État le 14 mai 1948. Mais dans la prophétie d'Ézéchiel, nous voyons là-bas que dans la vie du peuple israélite, ils ont vécu des choses vers l'an 70. Vers l'an 70, il y avait la guerre de Titus. Et Israël, là, il fut dispersé à travers les nations. Israël n'était plus un peuple, Israël était dispersé. Et ce moment a duré près de 2000 ans. 2000 ans où Israël était effacé totalement de la carte mondiale. Mais Dieu avait prophétisé par la bouche de ses prophètes. Parmi ces prophètes, il y a les prophètes Ézéchiel. Dieu a dit à Ézéchiel dans Ézéchiel 37 que Dieu va rassembler encore, gloire à Dieu, il va rassembler encore Israël. Et cette prophétie s'est accomplie le 14 mai 1948. Vous voyez la puissance de la parole prophétique de Dieu. Alléluia. La puissance de la parole prophétique de Dieu. La puissance de Dieu ne se limite pas seulement à chasser les démons. Chasser les démons, c'est bien. Mais la puissance de Dieu se manifeste encore lorsque nous sommes en train de prêcher les retours de Jésus-Christ. Parce que nous sommes au temps de la fin. Et il y a une promesse liée à ces temps-là. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, dans Apocalypse chapitre 13, verset 18, là-bas, nous voyons que la Bible parle pour la première fois du chiffre 666. Le chiffre 666, la Bible parle de ça par l'apôtre Jean. Mais nous voyons aujourd'hui les gens parler de ça. Après combien de siècles, après combien de temps?
Vous voyez, Dieu avait déjà parlé, mais nous voyons son accomplissement. Là, les gens sont en train de parler de ça déjà. Le monde est en train de bouger. Nous parlons que les chiffres 166 est déjà en train d'être essayé. C'est la puissance de la parole prophétique de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu dit finira par s'accomplir. La parole de Dieu, c'est une puissance. Lorsque Dieu déclare, quelque chose arrive. Alléluia. Lorsque Dieu déclare quelque chose arrive, j'aimerais vous dire que tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Il a dit qu'il reviendra. Il va revenir parce que sa parole, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous voyons aussi le quatrième exemple. C'est pourquoi on a parlé des retours de Jésus-Christ. C'est pour faire vivre les bénédictions du moment à l'église. Au temps de la fin, il y a des bénédictions liées à ces temps-là. Et nous devons parler au peuple pour comprendre que les temps nous sommes en train de vivre, nous avons des promesses liées à ces temps. Si nous parlons ou prêchons les retours de Christ, nous allons vivre ces bénédictions qui sont liées à notre époque. Si tu ne parles pas, si nous ne prêchons pas les retours de Christ, nous allons manquer cela. Et ces deux grandes bénédictions qui sont liées au temps de la fin, c'est l'onction et les finances. L'onction et les finances. Dieu a dit au temps dernier, il va répandre son onction sur toute chair. Et c'est lorsque nous serons en train de prêcher, de parler du retour de Jésus, que cette bénédiction va toucher nos vies. Nous allons être remplis de la puissance de Dieu, de l'onction extraordinaire. L'église définitive, c'est une église ointe, une église remplie de puissance, une église remplie de grâce, une église stable financièrement. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, mais moi-même, pendant que je suis en train d'enseigner sur l'eschatologie, je suis en train de voir des portes s'ouvrir. Je suis en train de voir des choses imaginables. Je suis en train de voir des bénédictions extraordinaires. Parce que je suis dans les messages du temps. Je parle de la part du retour de Jésus. Et automatiquement, je rentre dans l'atmosphère de la bénédiction du temps de la fin. Alléluia. Dieu te bénira lorsque tu seras utile pour son royaume. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Matthieu 3, 10. Oui, c'est ici, il dit, déjà la corne est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc, les hommes, nous sommes comme des arbres. Tout arbre qui ne produit pas pour le royaume de Dieu ne sera pas visité. Toute personne, tout prédicateur, tout enseignant qui ne parle pas du retour de Jésus-Christ pendant ces temps de la fin, il est disqualifié pour vivre la gloire de Dieu. Nous devons insister sur ces messages. C'est important. Nous devons parler. Même les chantres. Chanter les paroles. Chanter les cantiques. Qui nous rappellent qu'un jour Christ reviendra. Oh Seigneur, suscite encore ces chantres dans notre époque. Et dans la Bible, nous avons au moins 300 passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire ceci. Lorsque Christ est né, ce n'est pas les Juifs qui ont compris que Christ devait naître. Ce sont des mages, des païens qui sont venus de l'Orient. Ils étaient des païens. Mais les souverains sacrificateurs, même les Juifs n'ont pas vu la naissance du Messie. Alléluia. N'ont pas vu la naissance du Messie. Rappelez-vous, en 2000 ans, nous voyons partout dans les télés, les radios, on nous annonçait que c'est la fin du monde. Même en 2012, on nous a dit que Christ va revenir. Mais qui ont dit ces choses? Ce sont des païens. Pendant que l'Église ne disait rien. L'Église ne rassurait rien. Même l'histoire de la maladie de Covid-19, nous avons besoin que l'Église parle. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Est-ce qu'on doit seulement laisser aux politiciens de parler?
Mais où est l'orientation de Dieu? Voilà pourquoi nous devons parler du retour de Christ pour que le peuple de Dieu rentre dans la bénédiction. Rentre dans la bénédiction. Mais Dieu permet que les païens puissent parler de son retour. C'est pour réveiller son peuple ou son église. Nous devons nous réveiller. Voilà les messages que Dieu m'a donnés. Et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde fidèle à lui. Et que vous puissiez comprendre ces messages eschatologiques. Partagez les missions. Aimez les missions. Contactez-nous. Abonnez-vous surtout sur notre chaîne YouTube Alpha Raphaël Chionza, pour que les messages eschatologiques continuent sa marche par la grâce de Dieu. Nous allons insister. Que Dieu vous bénisse par la puissance du Saint-Esprit. À très bientôt pour notre marche. Au nom de Jésus. Amen.